Paulus Agathon, c'est la chronique du jeudi. Alors Caroline, déjà il faut dire que la plus récente définition d'enfant dans la rue, qui est également désignée par enfant de la rue, elle stipule qu'un enfant ou un jeune de la rue est un mineur sans protection adéquate et qui a eu domicile dans la rue. Et la rue peut aussi bien désigner un marché, une gare ou un terrain, et j'en passe. Voilà. En termes de chiffres dans le monde, on a les Nations Unies qui estiment à plus de 120 millions le nombre d'enfants dans les rues dans le monde, ce qui représente à peu près 20% de la population infantile. Et parmi ces 120 millions en Amérique latine, on compte 60 millions et 30 millions en Asie. Au Brésil, le nombre de cas n'est pas clairement défini, mais on comptait déjà en 2014, selon l'association Caritas Suisse, des centaines de milliers d'enfants qui vivaient dans les rues. Donc ça, c'était en 2014. On imagine aujourd'hui le nombre. Quand on vient chez nous en Afrique, c'est 30 millions qui se trouvent en situation de rue. Et il faut souligner que, quel que soit l'endroit du monde, donc aussi bien en Afrique qu'en Amérique ou ailleurs, ils sont rares ceux qui arrivent à s'en sortir de leurs propres moyens. Et quand ils n'y arrivent pas, ils sont exposés à de nombreux vices, notamment la prostitution, le grand banditisme et plein de vices qu'on a eu l'occasion de citer ici. Si on part par exemple à Kampala, en Ouganda, les Ghetto Kids, qui étaient à la base des enfants de la rue, ils ont eu la chance d'avoir un encadreur qui les a aidés d'abord à sortir de la rue et il leur a permis d'apprendre la danse avant que ceux-ci ne connaissent un succès plus grand en rencontrant le chanteur Eddie Kenzo qui a eu l'occasion de les utiliser dans ses chansons et ils ont pu aujourd'hui reprendre le chemin de l'école. Ils peuvent rêver en grand. Alors, en termes d'initiative, sur cette problématique, c'est vrai qu'on a l'UNICEF qui est engagé, qui en a fait l'une de ses priorités, s'y joignent les médecins du monde, des volontaires et bien d'autres, mais ce sont surtout des particuliers, sinon des petites associations qui essaient de mener la lutte. Bon, c'est à saluer si on a notre ministère qui s'en charge également. Et quand on va ailleurs, encore à titre d'illustration, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où il y a plus de 20 000 enfants qui vivent dans les rues, les équipes de médecins du monde se sont associées à un réseau qu'on appelle le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue pour participer ainsi à l'amélioration de la protection des enfants à travers plusieurs actions. En Côte d'Ivoire, quand on vient chez nous, rien que dans la commune d'Adjamé, on estimait au premier trimestre 2020 à environ 3 000 le nombre d'enfants ou jeunes adultes pour qui la rue est devenue un abri. Et donc on a le président des transporteurs, M. Touri Adama, qui a décidé de jouer sa partition dans cette lutte. Il a à cet effet construit un centre de santé, mais également d'alphabétisation pour contribuer à leur réinsertion. Et tout à l'heure, notre invité le disait, le gouvernement a également validé la construction de 3 centres sociaux éducatifs. Il faut d'ailleurs signifier qu'ici même à Sémidi, on a reçu le 1er mars 2018 une personne qui œuvre dans ce sens, en la personne de M. Kwaku Adaï Polycarpe, un particulier qui lui également s'est donné pour vocation d'aider les enfants de la rue. Alors pour terminer, je voudrais partager cette phrase de Gabriela Mistral qui est extrait de Citation pour la petite enfance produit par l'UNESCO. Elle affirme « Nous sommes coupables de nombreuses erreurs et de quantité de fautes, mais notre crime le plus abominable, c'est d'abandonner les enfants, de négliger la source même de la vie. » Voilà. Merci infiniment, on applaudit très fort.